Coucou tout le monde. Alors, les extraterrestres, enquête officielle et scientifique. Bon, j'ai quand même le lire parce que c'est intéressant. C'est toujours du même magazine. Hein. Je ferai peut-être encore une vidéo sur celui-là, je sais pas, une ou deux. Après, ça sera la fin. Enfin, pour ce magazine, après, il y a encore tous les livres, évidemment. D'accord, donc, bon. Je crois que je vais le lire, c'est toujours intéressant. Ah, la vie officielle et scientifique, ça, parce qu'il y a quand même des scientifiques, ça va, ils sont quand même réveillés, mais il y en a d'autres. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais à ce moment-là, pourquoi ils sont scientifiques. Bon, bref. Donc je vais quand même dire ça, les enquêtes, les extraterrestres, enquêtes officielles et scientifiques, parce que derrière, je crois que c'est autre chose. Quand les experts parlent, peut-être que je la ferai aussi. Elle n'est pas longue, enfin je verrai bien. Donc c'est parti. À l'heure actuelle, on sait toujours pas pour Trump, hein, non, je sais rien. Là, nous sommes le 6 novembre, je sais pas. C'est très serré, j'ai l'impression que ça va passer à la Cour suprême, ça va être très compliqué. Et même qu'il soit là ou qu'il soit plus là, de toute façon, même s'il est plus là jusqu'au mois de janvier, je crois que ça va être un truc énorme qui va se passer aux États-Unis. Vous avez compris hein, tout ce qui se passe en ce moment, bon, bref, les Clinton, tout ça, bon bref. Donc je ne sais pas, je sais pas ce qui va se passer au Obamagate, bon, bref. Je pense que ça va être énorme. Quoi qu'il arrive, que ce soit qui perde ou qui gagne, il va se passer quelque chose et que ça va risque de renverser Joe Biden, je sais pas quoi. Enfin, je sens quelque chose d'énorme. Après, je peux me gourer, mais bon, on verra bien. De vraiment énorme, hein. Du très très lourd. Je le sens. Mais je peux me gourer, hein, mais bon. Alors, les extraterrestres, enquête officielle et scientifique. Devant le silence de la science face à certains cas sans réponse, la thèse des visiteurs extraterrestres est encore très populaire. Oui, parce qu'il y en a qui sont toujours. Hein. Bon, bref. En général, les conclusions des autorités gouvernementales ou des enquêtes scientifiques en la matière ne concluent jamais à l'existence d'une vie extraterrestre. Si elles sont parfois très critiques envers des témoignages aux faits avancés, oui, parce qu'il y a comme des faits et des preuves, hein, je suis désolé, bon, bref. Il leur arrive en revanche parfois, voire souvent, de considérer qu'aucune explication n'est pour l'instant disponible pour expliquer rationnellement ces phénomènes anormaux. Oui, bien sûr, c'est les phénomènes anormaux. Bien sûr, bientôt, ils vont dire que c'est paranormal. Hein, bon, bref, faut pas non plus hein, avoir le petit lien avec. Hein. Même si on sait que dans les poltergeists, tout ça, ça arrive que souvent, il y a des présences non humaines. C'est déjà arrivé souvent qu'il y a des gens qui voient des sphères extraordinaires, des boules scintillantes, tout ce que tu veux dans le ciel, métallique. Et le lendemain, elle voit des trucs qui sont déplacés dans la maison. Hein, ça n'a rien à voir avec le paranormal. Hein, bon, bref. Là, c'est relié avec l'ufologie, vous voyez, comprenez. Donc, il peut jouer sur ça aussi. C'est ça qui est incroyable. Devant ces cas sans réponse, la thèse des visites extraterrestres sur notre planète prend de suite du galon. Même s'il leur faut l'avouer, la plupart des études comme le projet Blue Book, bon ça c'est en 1952, le Jerry Robertson ou encore le rapport Condon en 1968, hein, déjà ça remonte, bon, conclut que l'étude des ovnis durant ces 20 et dernières années n'a rien apporté à la connaissance scientifique et autres études approfondies des ovnis ne peuvent probablement pas se justifier par l'espoir qu'elles pourraient faire progresser la science. Bah oui, mais tu m'étonnes, ils cachent tout. Vous croyez que quoi, des livres comme ça, la programme spatiaux secret à l'extraterrestre, c'est quoi? C'est pour rigoler? En Antarctique, les ovnis au début et j'en passe, bon bref. Ah, les connaissances extraterrestres, tout ça, récupération des crashs, vous croyez qu'on est pour rigoler? Bon bref. Ajoutant qu'il n'existe aucune preuve d'existence d'engins venus d'ailleurs ou pour constituer une menace pour la sécurité des USA. États-Unis. Alors c'est marqué no extraterrestres. Comment ces rapports expliquent-ils alors ces apparitions? On peut même parler d'apparitions divines. Hein, c'est vrai, qui font en parler des milliers de témoignages, mais aussi de films et de photographies souvent flous et particulièrement difficiles à interpréter. Mais c'est normal parce que c'est pas la même dimension. Je vais cesser de répéter 90% des photos que vous faites sur les ovnis, des trucs ovnis cigares, ce que vous voulez, bon bref, c'est mes préférés. Bon. Elles seront toujours floues les photos parce que c'est pas la même dimension. Mais ça, c'est quelque chose qui est d'une logique, mais bon bref. Ont été analysées. Oui, bah oui, forcément. Pour le normalien agrégé d'histoire Hugo Cognez, spécialiste des grands énigmes, la conclusion de toutes ces enquêtes est que la plupart des observations rapportées proviennent d'une méprise avec des objets volants de conception humaine, avions, ballons sondes, satellites rentrant dans l'atmosphère, avec des astres, comètes, météorites, planètes, Vénus. Ça fait penser un peu à le Covid, c'est on met la grippe saisonnière, on met un tati, un tata, tutu, voilà, comme ça on fait un tout, comme ça on fait le Covid, comme ça on croit que c'est le coronavirus. C'est un peu dans le même genre, hein, comme ça on mélange tout, puis on sait plus. Bon, bref. Hein, bon, c'est un peu dans le même genre, enfin bon bref. Ou avec des phénomènes météorologiques, tornades, trompes, foudre en boule, voilà, un phénomène rare ou encore mal expliqué qui survient parfois lors des orages. Nuages de forme rare, toutefois environ 15% des observations restent totalement inexpliquées. Oh, c'est même plus que 15 maintenant. Je crois que ça arrive à 20, 25. Hein.
Donc bon. Le gouvernement américain décidera d'enquêter sur le phénomène dès la fin des années 1940 en créant différentes commissions d'enquête sur le sujet, projet Grudge, Signe ou Blue Book. Sans avancée notable observée, en 1985, l'armée de l'air américaine a officiellement cessé d'enquêter sur la question, estimant qu'aucun ovni signalé n'a jamais donné d'indication d'une menace pour notre sécurité nationale et qu'il n'y a eu aucun signe que des visions classées comme non identifiées correspondent à des véhicules extraterrestres. D'accord, donc il n'y a eu qu'une menace quand il y a des enlèvements extraterrestres avec des enfants. Donc c'est normal. Quand tu as des disparitions totales d'enfants qu'on n'a jamais retrouvés, parce qu'il n'y a pas que la pédophilie, si avec ça, enfin il y a beaucoup aussi, ça aussi, mais comme il disait très bien Bernard Bidot dans son Livonie, attention danger, hein, que j'en ferai peut-être encore une ou deux vidéos. Non, il n'y a aucune menace, non, c'est logique, oui, c'est foutage de gueule complet, bon bref. Et en France, la problématique c'est qu'en France on est trop avec le film, tout ce qui est ovni, tout ça, c'est même pas peine d'en parler parce que ici on est, bon bref. Je vais pas dire aura des pâquerettes, mais bon, je vais pas employer un autre mot pour être méchant, mais bon quand même, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu plus, quand même, parce que c'est un petit peu, ce serait peut-être temps, comme les mutations animales qui s'est arrivé il y a pas longtemps avec des chevaux. Notre pays n'est pas exempt de témoignages et d'observations d'ovnis. Plusieurs organismes de recherche sur le sujet ont été créés au sein du Centre national d'études spatiales CNES, installé à Toulouse. On pourrait évoquer le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. En 1977, le CEPRA, service d'expertise de phénomènes de rentrée atmosphérique, en 1988. Et enfin le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, en 2005. En avril 2010, ce dernier organisme a publié une synthèse de ces travaux. 9% des cas qui auraient été soumis sont parfaitement expliqués avec preuve à l'appui. Mais ils vont pas compter les 90% de photos qui sont floues et qui sont authentiques. Ça c'est la problématique de la dimension, ils n'ont toujours pas compris. Bon, bref. La dimension, la téléportation, l'invisibilité, le polymorphisme, le mimétisme, la diligence idéale. Ça, ils ont complètement oublié. On pourrait dire qu'il y a des experts là-dedans. Et puis sur d'autres, des trucs que je connais même pas qui sont encore au-delà, hein, je suppose. Hein. Bon bref, 28% des cas sont probablement expliqués, mais sans qu'en ait la preuve formelle. 41% des cas ne peuvent être complètement expliqués en raison du manque de données physiques ou de l'imprécision des témoignages. 22% des cas restent totalement mystérieux. Alors moi je dirais 25 ou 30 hein, à l'heure actuelle, et c'est peut-être même plus. Hein. Faut pas non plus. Bon. C'est évidemment ces cas-là qui suscitent de nombreuses interrogations et font des explications des défenseurs de la thèse d'apparition extraterrestre. À côté de ces organismes, on pourrait finir en évoquant le cas de Cometa, 99, ça remonte déjà. Comité d'études approfondies, qui est une association française créée le 24 février 99, c'est tombé sous l'eau, hein, Titanic, bon bref, mais active depuis 96. On doit au général Denis Letty, ancien pilote de chasse, général de division de l'air de l'armée de l'air, d'en être le cofondateur et président, convaincu de l'existence d'engins extraterrestres. Bon, ça c'est bien. En plus, ce qui est bien, c'est quand même un général qu'il est convaincu d'engins extraterrestres pilotés par une intelligence extraterrestre, forcément. Le rapport Cometa est dans cette droite ligne, remise en main propre à Lionel Jospin. Alors que ça remonte, hein, c'est pas nouveau. Hein. Premier ministre, à l'époque, cette synthèse recommande de s'intéresser très sérieusement à la question, estimant que le problème des ovnis ne peut pas être éliminé par des simples traits d'esprit caustique et désinvolte. Le seul président qui s'intéressait, peu importe, hein, je ne sais pas pour critiquer, je m'en fous, bon, bref, qui s'intéressait vraiment au phénomène ovni, c'était François Mitterrand. C'était le seul. Il n'y en a pas un autre qui s'est intéressé ici en France. C'est quand même, bon bref, je trouve que c'est quand même dramatique, mais bon bref, c'était le seul. Je crois que c'était le seul. Donc bon. Même De Gaulle, tout ça, m'a pas intéressé, il aurait pu, moi. Les témoignages récoltés prouvant que des objets mus par une forme d'intelligence ayant approché des aéronefs partout dans le monde. Lionel Jospin aurait d'ailleurs annoté le rapport de sa main. Depuis, il fait office de référence. Ce rapport est parmi les plus célèbres car les conclusions des membres, je l'ai, hein, le livre, de Cometa sèment le doute, et ce même au sein de l'armée. De toute façon, là, on a 2020, c'est-à-dire 20 ans après. Il faudrait peut-être quand même se réveiller un petit peu plus. Hein. Et pourtant, les armées de la plupart des pays commencent à renoncer à maintenir leurs observations de ces phénomènes. Oui, par peur du ridicule. Délaissant l'étude des ovnis aux passionnés et scientifiques. Récemment, on apprenait que la Grande-Bretagne tournait la page des ovnis en arrêtant l'étude du phénomène, publiant au passage les derniers 209 dossiers ouverts. 52 000 pages. 52 000 pages de démarches administratives et de témoignages qui n'ont jamais donné lieu à des vraies enquêtes. 52 000 pages et ils ont pas le foutu moyen de trouver quelque chose.
Et sans compter les témoignages, que ils ont jamais été dit, au rapport de la gendarmerie qui sont cachés secrets. Hein, des trucs de dingue. Hein, bon, bref. Oui, parce qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans le monde. Et sur ça, c'est des millions d'apparitions dans le monde. C'est tous les jours. C'est tous les jours les ovnis. Hein, faut pas oublier. C'est quand même assez rigolo. Hein. Pas de secret caché sur les autorités britanniques. Affaire classée donc par l'interrogation. Je vous lis un petit truc très intéressant. Le saviez-vous, le 29 septembre 1988, un automobiliste circulant entre Paris et Lille aperçoit une énorme boule rouge qui lance des reflets lumineux et dégage une fumée dense. La gendarmerie boucle le périmètre, craignant qu'il ne s'agisse de la chute du satellite soviétique Cosmos 199. Il s'agissait en réalité d'une boule à facettes disco destinée à servir lors d'un concert de Jean-Michel Jarre. Elle est tombée du camion qui l'emportait à Londres. Vous voyez comment on se fout de notre gueule. Ça continue et c'est toujours le même cas. Mais enfin, je préfère le dire, même si ça paraît rigolo, mais bon, notre pays n'est pas exemple de témoignages d'observation d'OVNI. La France est même l'un des pays européens parmi les plus impliqués dans l'étude du phénomène. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Bon, je vais pas commencer à regarder, mais tous les témoignages historiques, hein, depuis 400 avant Jésus, vous croyez que c'est quoi ça? Enfin, bon, c'est toujours intéressant. C'est peut-être pas le truc le plus intéressant que je voulais dire, mais je voulais faire la vidéo. Voilà, puis ça change un peu. Parce que des fois, bon, c'est bien de remettre un peu le truc à plat, mais bon, ça sert à rien parce que je sais déjà que bon, c'est réel. Donc, bon. Quand les experts parlent, je ne sais même pas si je le dirais parce que c'est un peu complexe aussi. Là. Enfin, c'est un peu du. C'est un peu mielleux, on va dire. Voilà, c'est un bisounours. Il y a des trucs, quand c'est beaucoup plus sérieux, là je lis. Quand c'est trop bisounours, ça m'intéresse pas. C'est pas la peine, dans la littérature, c'est pas la peine. Les différentes entités non humaines dans les textes sacrés, c'est intéressant aussi. Bon. Faut voir. Bon, de toute façon, je vais arrêter là. C'est une belle petite vidéo. C'est peut-être pas très intéressant, mais bon. Je voulais la faire. La prochaine fois, je ferai peut-être les extraterrestres chez les Mayas et les autres civilisations précolombiennes. Ça peut intéresser vous du monde. Ouais, ça oui. D'accord. Bon, on verra. Je crois que je vais faire ça la prochaine fois. Ouais, ça peut être intéressant. Parce que les grandes observations d'OVNI dans l'histoire, je l'avais faites, je crois. Je ne sais plus. Bon, je coupe là. Alors, je suis impatient d'attendre le programme spatiaux secret et alors c'est extraterrestre tome 4. Voilà, parce ça va bientôt. Normalement, c'est le 9 ou le 10 qui arrive. Donc ça va pas tarder. Donc là, c'est quelque chose que j'attends énormément. Là, déjà, c'est le 3 en Antarctique. J'ai envie de le manger tout cru. Comme une pomme. Bon, je coupe là. Bon. Intéressant quand même, parce que les avis sont divers. Hein, mais je voulais faire la vidéo. Pour changer un peu de tempo, après on va passer certainement au programme station secret et annonce extraterrestre. Et là ça va être du très lourd, c'est le tome 4, programme chinois. Il y a 75 ans, 80 ans. Là ça va être du très très lourd. Là on rigole plus. Hein. On n'est plus dans le club des bisounours. Donc je coupe là, merci et à bientôt dans 2-3 jours. A plus.